Demain, s'ils sont élus tous les trois, avec le Conseil général, avec l'équipe du Conseil général, avec le sénateur, ce sera un atout supplémentaire, encore une fois, pour le département, pour faire avancer les dossiers de nos territoires et de nos concitoyens. C'est vrai que la confiance que les Français ont accordée de 6 mai à François Hollande nous met devant une grande responsabilité, c'est celle aujourd'hui de réussir à lui donner une majorité pour qu'il puisse agir, pour qu'il puisse conduire sa politique de changement. Alors, Pierre Cavagny l'a dit, une campagne, nous les faisons chacun à notre manière, mais je crois que la manière la commune, en tout cas, je pense que nous avons, c'est la proximité, c'est d'aller vers les électeurs, d'expliquer l'importance qu'il y a à donner à cette majorité à François Hollande, expliquer cette politique qu'il veut conduire, expliquer dans certains domaines, revenir sur le projet, expliquer, toujours expliquer. Donc on a un président qui aujourd'hui tient fermement les manettes du pays. Donc l'enjeu des élections à venir, il est simple. Est-ce qu'on veut une cohabitation ou est-ce qu'on veut donner au président de la République les moyens de gouverner, de mettre en œuvre son projet et de pouvoir redresser le pays? C'est ça la grande question qui est posée dès le premier tour. Si on pense que Jean-François Copé est l'homme du grand rassemblement national autour du président de la République, il faut voter pour l'UMP. Si on pense au contraire que François Hollande a besoin d'une majorité pour continuer le travail engagé, alors il faut voter pour les candidats de la nouvelle majorité présidentielle. Ce que je constate en tout cas, c'est que jamais son vote n'a manqué au président déchu Nicolas Sarkozy. Je pense en particulier à son attitude à l'égard des retraités de l'agriculture. Peut-être aurait-il dû privilégier ce que sa conscience lui dictait davantage que ce que son président de groupe, Copé, lui ordonnait. Si la majorité sortante était reconduite, nous aurions immédiatement deux crises politiques majeures. La première serait interne au camp qui viendrait de gagner, la deuxième serait nationale. La première, supposons que la majorité UMP sortante soit reconduite, hypothèse d'école, que naturellement je n'appelle pas de mes voeux, mais que j'envisage par hypothèse. Qui conduira cette majorité? S'agira-t-il du Premier ministre sortant, et dont on peut penser que le bilan a été désavoué? Mais il serait légitime. Il a conduit cette majorité pendant 5 ans, il était le chef de cette majorité. Si elle est reconduite, comment lui contester ce leadership? Donc M. Fillon resterait alors à Matignon. Mais cette présence, ce leadership, est évidemment contesté par M. Copé, qui, comme secrétaire de l'UMP, espère être celui-là. Il se trouve que M. Copé est lui-même contesté par M. Juppé. M. Juppé qui a l'expérience de Matignon, c'était il y a plus de 20 ans. M. Juppé, dont on dit qu'il n'a pas d'ambition pour 2017, qui pourrait donc être un candidat, un pape de transition, mais l'on sait que les papes de transition peuvent parfois durer et se découvrir des ambitions de pape plus pérennes. Les dirigeants étrangers, nos interlocuteurs, les décideurs économiques, auraient à s'adresser à l'un, à l'autre, à celui qui les arrangerait. Bref, ce sont les partenaires de la France, autant que les agents économiques au sein de nos frontières, qui choisiraient l'interlocuteur qui leur conviendrait. Ce n'est pas la meilleure façon de garantir l'intérêt général. Il y aurait d'évidence une crise. Puis il y aurait une crise nationale. À supposer que cet interlocuteur soit choisi, qui l'emporterait? Celui-là ou le président de la République, dès lors qu'il y aurait divergence ou opposition entre eux? Qui serait le plus légitime à parler? Celui qui a été élu au suffrage universel sur son nom, ou celui qui serait reconnu comme le chef d'une majorité sortante et éventuellement reconduite? Comme notre pays a plusieurs crises à surmonter, crise de l'emploi, crise budgétaire, crise financière, crise européenne, crise de la mondialisation, je ne vois pas en quoi rajouter deux crises politiques à ces crises déjà délicates. Je ne vois pas en quoi rajouter ces crises-là permettrait de mieux régler celles qui, malheureusement, s'imposent à nous et que nous devrons surmonter. Il faut donc éviter le désordre d'une cohabitation qui rabaisserait davantage encore la France dans le concert des nations et ne permettrait pas à notre pays de jouer le rôle majeur qu'elle doit jouer dans la définition d'une nouvelle politique européenne. J'en termine par cet aspect des choses. Quelle serait la politique européenne voulue par notre pays aujourd'hui
dans l'hypothèse d'une majorité sortante reconduite. S'agirait-il de continuer et donc de mettre en œuvre le traité Merkel-Sarkozy, abandon de souveraineté budgétaire, austérité, pénalité pour ceux qui les refusent? Ou bien s'agirait-il d'une autre politique européenne, celle voulue par François Hollande, celle qui souhaite que la croissance économique soit relancée en Europe afin de permettre aux pays de réduire leur déficit et de refonder le projet européen? Ne serait-ce que, quand on évoque la crise européenne, l'on voit bien que si le désordre d'une cohabitation devait régner, alors la crise perdurerait en Europe, elle s'aggraverait même profondément, pour le plus grand malheur des peuples qui déjà l'affrontent avec souffrance, la Grèce, l'Espagne, peut-être pour le malheur de peuples qui la craignent, mais qui aujourd'hui n'en ont pas à assumer toutes les conséquences, et à qui il faudrait éviter ces conséquences, je pense naturellement à nos concitoyens.